Salut, c'est Adrien et bienvenue dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis musicien reconverti en développeur informatique et aujourd'hui cofondateur d'une startup qui s'appelle Citrus. Sur cette chaîne, je partage les outils et les concepts de développement personnel et d'entrepreneuriat qui m'aident à être chaque jour un peu moins nul. Il y a quelques années, je vivais en Afrique du Sud et je bossais pour une boîte qui m'engageait pour coder des apps. Probablement un peu par erreur. J'étais encore plutôt débutant, je galérais pas mal et pour être honnête, j'étais inquiet. Pour de vrai. Je savais pas si j'allais être à la hauteur du poste, si j'allais y arriver. Un mec que j'ai rencontré dans le coworking où je travaillais et qui est depuis devenu un de mes meilleurs amis m'a parlé d'une règle qu'il suivait quand il voulait se donner les moyens de réussir. En particulier quand il voulait se lancer dans un nouveau projet. En gros, c'est pas très compliqué, peu importe le domaine, que ce soit professionnel ou personnel, le but c'est de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, de choisir un objectif et de s'y consacrer pendant au moins 3 ans. 3000 years later. Il appelle ça la règle des 3 ans. Oh my god! Alors aujourd'hui, on aborde les 10 raisons pour lesquelles on devrait tous connaître la règle des 3 ans. 1. La réussite du jour au lendemain, ça n'existe pas. C'est un leurre. Les médias et les réseaux sociaux adorent véhiculer l'idée qu'on peut devenir millionnaire superstar en un jour. C'est toujours une histoire un peu sympa à raconter, c'est vendeur. Et ce qu'on voit, c'est toujours la partie émergée de l'iceberg, et jamais l'immense travail en amont. La réussite du jour au lendemain, ça n'existe pas. Et se laisser le temps, c'est se laisser le temps de réussir. 2. La comparaison est le voleur de la joie. J'adore cette expression en anglais, c'est très stylé. Comparison is the thief of joy. Comparison is the thief of joy. On est tous différents et c'est ce qui rend le monde intéressant. Quand on se compare aux autres sans arrêt, on se prive de confiance en soi et on souffre d'asymétrie de l'information. Les gens ne se voient pas comme vous les voyez et vice versa. Quelqu'un qu'on considère comme successful est peut-être immensément malheureux. C'est pas drôle ce que je vais dire, mais il suffit de compter le nombre de gens vus comme à succès qui deviennent alcooliques ou même pire, qui se suicident. On sait à quel point ça existe. En adoptant la règle des 3 ans, on accepte que notre chemin soit unique et qu'il ait tout autant de valeur que celui des autres. On arrête de se comparer sans arrêt et on se libère du poids du regard des autres. 3. La gratification instantanée est notre ennemi. On veut quoi? Tout. On le veut quand? Maintenant. On le veut comment? Évidemment gratuitement. Entre Amazon, Uber, Deliveroo, Tinder, dans un monde où on a tout de suite, on a tendance à oublier que les choses prennent parfois du temps. Et pourtant, je dis ça alors que j'adore les startups, dont c'est quand même le but ultime. Mais n'oubliez pas que ce mécanisme de gratification instantanée qu'on a mis dans nos têtes n'a aucun autre rôle que de créer chez nous le besoin et de finalement nous vendre des trucs. Sell me this fucking pen right here. You can sell anything, sell that. Le tout de suite n'est pas toujours notre ami. 4. Prendre du recul. Penser à moyen ou long terme, c'est donner beaucoup moins de valeur à ses échecs. Si on considère arbitrairement qu'un échec nous paralyse pendant une semaine, à l'échelle d'un mois, c'est beaucoup. À l'échelle d'une année, c'est peu. À l'échelle de 3 ans, c'est plus rien. Sincèrement, est-ce qu'on se rappelle d'un truc qu'on a loupé il y a 3 ans? Et même si oui, même si c'est le cas, est-ce que ça a la moindre valeur à nos yeux aujourd'hui? Je pense pas. 5. Moins de stress. S'engager à 3 ans de travail sur un sujet, c'est aussi se laisser la liberté de ne pas trouver la solution dans la minute. On peut souffler. On n'est pas stressé à penser qu'il faut absolument que ça marche demain. Et finalement, on travaille mieux car on est libéré, détendu et en confiance. Attention, ça veut pas dire se la couler douce non plus. Ça veut juste dire qu'on peut prendre le temps de tester des stratégies et réitérer jusqu'à ce que ça marche. 6e raison, l'effet cumulé. Ah, j'adore cette idée. S'accorder 3 ans pour approfondir un sujet, c'est se faire le cadeau de profiter de l'effet cumulé. On va pas rentrer dans les détails de ce que c'est, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais l'idée c'est que l'accumulation de petits résultats, à condition qu'ils soient réguliers, peut suffire à nous emmener très loin. À faire effet boule de neige comme on dit. Imaginons qu'on veuille perdre du poids. Si on perd 20 grammes par jour, ça fait à peine un demi-kilo au bout d'un mois. On voit pas ou quasiment pas de résultats. Mais en continuant chaque jour pendant 3 ans, on arrive à plus de 20 kilos. Vous vous rendez compte? Perdre 20 kilos en 3 ans, ça change littéralement une vie. Pourtant, perdre 20 grammes par jour, c'est à peine changer son quotidien. 7. Créer son environnement. Vivre avec la règle des 3 ans, c'est établir un plan dans le temps et vivre intentionnellement. De cette manière, on agit sur son environnement plutôt que d'y réagir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on est l'acteur ou l'actrice de son propre film, et plus la victime. On donne du sens à ce qu'on fait, on est responsable de notre propre succès, et on ne vit plus par défaut. Et ça, je pense sincèrement que ça contribue à l'épanouissement de chacun. En tout cas, ça contribue au mien, hein, bon. 8. 2,7% de ma vie. Vu la vie qu'on mène aujourd'hui et les progrès de la médecine, je considère pas aberrant de pouvoir vivre jusqu'à 90 ans. Rien de fou. Alors si on a peur de s'engager pour 3 ans, on peut simplement se rappeler que 3 ans, c'est seulement 2,7% de nos vies. En vivant 90 ans, 3 ans, c'est 2,7% de ta vie. Tu te rends compte? Pas de quoi en faire toute une histoire, non? 9. Choisir, c'est réussir. C'est un peu un truc de vieux de dire ça. Mais le temps passe plus vite qu'on le pense. À force de repousser l'échéance et de pas faire de choix, on finit par passer à côté des choses qui sont importantes pour nous. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. Et en faisant les choses à fond, même en s'apercevant que c'était pas la bonne route, c'est souvent en prenant un mauvais chemin qu'on finit par connaître le bon. Même si ça solde par un échec, toutes les choses que vous allez apprendre en chemin auront une valeur inestimable. Et c'est peut-être ces apprentissages inopinés qui vous feront trouver la voie qui est faite pour vous. Inopiné? Thibaut Pinot. L'important, c'est de choisir et d'agir, et d'avoir confiance que les points se relieront quoi qu'il arrive à un moment donné. 10.
Le seul risque, c'est de pas en prendre. Parfois, quand j'ai un choix à faire qui pour moi représente un risque, je me demande si c'est un truc que je regretterais sur mon lit de mort. Est-ce que je vais regretter d'avoir quitté mon CDI? Sûrement. Est-ce que je vais regretter d'être parti vivre à l'étranger? À l'étranger? Sûrement. Est-ce que je vais regretter de m'être rendu ridicule en créant une chaîne YouTube? Oui. Sûrement. Oui, c'est vrai. Bah alors là, ça c'est sûr. Non, je pense que c'est plutôt l'inverse que je regretterais, de pas l'avoir fait. Et après tout, le ridicule ne tue pas. Conclusion. En 2021, j'ai quitté mon job de développeur chez une des plus grandes fintech françaises. J'étais bien, j'avais un bon salaire, des primes, des tickets resto, j'avais des potes. T'avais des potes, toi. Des projets intéressants et pas de responsabilités suffisantes pour m'empêcher de dormir le soir. Mais cette année, je me suis lancé et j'ai monté une boîte. Une app de sport qui s'appelle Citrus. Comment ça se passe? Pour l'instant, je sais pas trop. Mais je fais de mon mieux et je me dis qu'on verra dans 3 ans. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me faire un feedback en commentaire et à vous abonner pour voir la suite. En attendant, buvez de l'eau et n'oubliez pas, c'est pas qui on est. C'est quoi déjà la suite? C'est qui on devient. Un peu moins nul.